Dans le cadre spécifiquement du renforcement des compétences, l'enjeu c'est de pouvoir aller à la rencontre de la stratégie de la Caisse et de répondre à ses objectifs stratégiques et de la faire correspondre aux besoins individuels de chacun des cadres de la Caisse. Alors on a fait des ateliers participatifs, on a eu énormément d'entretiens individuels pour faire remonter ces différents besoins et on a restitué l'ensemble de ces besoins auprès des différents cadres de la Caisse. Pour réaliser le plan de formation, donc l'analyse des besoins et sa traduction en plan de formation. Donc nous nous retrouvons cet après-midi. Vous avez été tous conviés pour que nous faisions une dernière lecture pour voir s'il y a des inputs, pour voir s'il y a des ajustements à faire et pour voir si tout ce que vous avez expliqué au cabinet, si véritablement ça a été pris en compte. L'une de nos démarches, c'est de faire en sorte que tout le monde soit impliqué dans l'examen de nos besoins et ensuite dans l'expression donc des besoins, parce que depuis le départ, nous avons donc associé tous les collaborateurs à cette problématique sur la formation. On a un début très satisfaisant du moment où les thématiques, par exemple, prennent en compte tous les besoins de la Caisse, effectivement. Le fait de nous demander en fait ce que nous voulons, ce dont nous avons vraiment besoin par rapport aux formations, c'est prometteur pour la suite. C'est un cas d'échange vraiment pertinent qui nous permet de consolider déjà les acquis que nous avons. On a beaucoup appris. On a vu que toutes les préoccupations qu'on avait ont été vraiment prises en compte. C'est vraiment un cadre d'échange, donc c'est bon. C'est bon pour nous. La Caisse a besoin de faire ses preuves. Donc en termes de priorité, c'est d'abord les métiers liés à l'investissement, au financement. Dans un premier temps, nous sommes dans nos missions investisseurs d'intérêt général. Il y a aussi en second lieu les métiers liés à la bonne gouvernance, donc l'audit, le contrôle interne, la conformité, pour rassurer les partenaires de la Caisse des dépôts. Et en dernier point, les métiers transverses inhérents à toute société, hein, les métiers des systèmes d'information, les ressources humaines, le juridique. Donc voilà un peu les priorités, les 3 axes de priorité sur lesquels vont porter le plan de formation. Et c'est très important parce que ces formations-là déclinent de la vision stratégique que l'entreprise a. Donc je pense que cet atelier-là a été très instructif pour nous. Aujourd'hui, cette restitution par cet atelier nous a permis de comprendre que nos besoins qui avaient été exprimés avaient été pris en compte. La démarche, c'est que la Caisse et les cadres que nous sommes, nous puissions présenter ce que nous voulons par rapport à la stratégie de la Caisse comme formation. Et c'est ce qui a été présenté. Et pour moi, c'est la démarche participative, c'est ce que je peux retenir pour cette journée. Je suis quand même outillé par les connaissances que j'avais déjà préalablement et bien entendu par l'éclaircissement que j'ai eu par la suite. Je crois bien que ça me galvanise, ça m'accorde beaucoup plus d'outils afin de pouvoir mieux intervenir les jours à venir en fait. J'avoue que j'ai été très satisfait du fait de la méthodologie, dotée de beaucoup de pragmatisme et je pense qu'elle était très efficace. Il y a un grand intérêt de mutualisation parce que, tout comme la caisse ivoirienne, la caisse burkinabé est une nouvelle caisse de dépôt. Donc on partage forcément les mêmes défis, les mêmes enjeux et les mêmes problématiques de démarrage. Et déjà qu'on a déjà eu des interactions avec nos collègues du Burkina, donc on ne doute pas qu'il y aura forcément des synergies à mettre en place dans le cadre du plan de formation. La satisfaction. Satisfaction et enthousiasme. Satisfaisant. Espoir.